Quel rapport les jeunes entretiennent-ils avec leur capital santé? C'est l'objet du débat public prévu ce mardi à l'IMS. Pour en parler, nous recevons Marcel Claudion, président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, et Bénédicte Henry, l'un des jeunes qui prépare le débat. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Bénédicte Henry, vous avez participé activement à la recherche des thématiques qui seront abordées lors du débat public. Comment s'est passée la sélection? Comment vous avez choisi ces thématiques? Donc, on a effectué des séances de brainstorming afin de pouvoir dégager un ensemble de thématiques. Et entre jeunes, nous nous sommes mis d'accord et nous avons dégagé ces thématiques et nous avons travaillé dessus. Alors, donnez-nous des exemples des thématiques qui seront abordées. Donc, je ne peux pas tout dévoiler puisque bon, je ne veux pas trop entrer dans le débat, mais des thématiques sur l'accès aux soins ou encore la sexualité et d'autres sur les addictions. Enfin bref, quoi. Ce qui est déjà vu et revu, mais malheureusement peu adapté pour les jeunes en fait. D'accord. Vous avez été à la rencontre des jeunes pour décider aussi des thématiques des jeunes... Oui, nous avons rencontré un ensemble de jeunes un peu dans les missions locales, dans les universités, dans les écoles privées. Enfin voilà. Alors, une conférence débat sur les jeunes, est-ce que le concept séduit vraiment? Est-ce que les jeunes s'intéressent à une conférence débat? C'est très dur de faire des jeunes s'intéresser à leur propre santé, ils se sentent un peu immortels. Mais Mais vous aussi, vous êtes un jeune, vous vous sentez concerné. Oui, de toute façon, mais ça a été très bénéfique pour nous en fait. Donc au début, on se disait on n'était pas plus enclin que ça à parler de la santé, mais au fur et à mesure, nous avons découvert des choses intéressantes, des choses déjà mises en place, et voilà, quoi. Alors Marcel Claudion, vous êtes le président de la structure qui a organisé le débat, même si vous avez laissé la main aux jeunes, on l'a compris. Le débat est public, alors comment faire pour y participer? Disons, pour commencer, que le rôle de la CRSA, c'est d'abord d'être une instance de démocratie en santé. Ça signifie que nous sommes en fait une instance créée pour permettre à la population d'être représentée partie prenante dans les décisions de santé. Et la CRSA intervient à côté de l'ARS comme une instance consultative qui donne des avis sur les équipements, sur les politiques qui sont menées sur le plan régional de santé. Elle a aussi pour vocation d'être représentative des courants de pensée qui traversent la population et elle a pour obligation de soumettre à débat des questions qui nous paraissent utiles pour faire avancer la santé dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes focalisés sur la préparation, pour commencer, sur la préparation de ce débat sur la santé des jeunes. Parce qu'il nous a semblé que, d'une manière générale, c'est une question qui est abordée autour de chiffres et autour parfois en mettant l'accent souvent sur des questions qui inquiètent ou qui cristallisent l'attention, comme les questions des addictions, de l'accidentologie par exemple. Et là, nous avons pensé qu'il était important que les jeunes lycéens, universitaires, les jeunes des missions locales en recherche d'emploi s'intéressent à ces questions, à leur santé, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils percevaient les principaux problèmes que les jeunes rencontrent en Martinique, de manière à ce que nous puissions être des relais d'information, que ce débat ouvre à de nouvelles perspectives pour la prise en charge de ces questions. Alors, vous avez répondu à l'une des questions que j'avais prévues, oui. Mais finalement, comment faire pour y participer? Alors, les jeunes, c'est ouvert à tout le monde, jeunes comme plus âgés? Le débat est ouvert, en fait, au public. Ce sont des débats publics. Là, ça n'est pas parce qu'il concerne la santé des jeunes qu'il n'est pas ouvert à un public plus large. Ce que nous avons souhaité, c'est que ce soit les jeunes qui prennent en main l'organisation de ce débat. Donc, nous nous sommes organisés avec l'ARS pour faciliter qu'un groupe de jeunes prépare en amont un certain nombre de questions, les approfondissent, de manière à ce que ce soit eux qui, le jour du débat, soient les principaux animateurs et les principaux régulateurs des questions qui seront amenées à discussion. Ensuite, ce que nous espérons par la suite, c'est que ce débat permettra de faire émerger la possibilité qu'il y ait au sein de la CRSA un groupe, une commission permanente qui s'intéressera à la santé des jeunes en Martinique. D'accord. Pour la participation, c'est inscription sur Internet? Alors pour la participation, il faut s'inscrire sur Internet, sur le site de la CRSA. Je pense que Bénédicte le connaît mieux que moi d'ailleurs. Donc le site www.crsa-martinique.com. Donc oui, les inscriptions sont toujours valables. C'est toujours possible, oui? Oui, toujours possible pour mardi. D'accord. Alors, une fois le débat terminé, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce qui a été récolté comme information? De toute façon, nous n'en resterons pas là. C'est-à-dire que la CRSA n'est pas une instance qui travaille isolément. Elle travaille avec l'ARS et précisément, ce que nous essayons de faire, c'est que les politiques de santé qui sont organisées sur l'ensemble du territoire tiennent compte de ce que le public
mis en avant comme priorité, comme nécessité. Et effectivement, dans les conférences de territoire qui sont en train d'être organisées dans chacune des agglomérations par l'ARS, nous allons faire en sorte que les jeunes puissent aussi porter là les questions qui leur paraissent primordiales à discuter avec d'autres jeunes. Ce que nous espérons aussi, c'est que nous nous sommes rendus compte que les questions qui avaient été soulevées dans l'organisation de ce débat, que cela avait généré beaucoup d'intérêt de la part des jeunes scolaires, universitaires, et nous espérons avec eux aller beaucoup plus loin. Il faut dire aussi que la CRSA a pour ambition d'organiser d'autres débats qui intéressent la démocratie en santé. L'année prochaine, par exemple, nous organiserons un débat sur santé et environnement en Martinique, ce qui nous paraît être une question urgente à discuter. Nous espérons à cette occasion également avoir une participation forte des jeunes parce qu'ils sont en première ligne concernés par ce type de problème. Et vous, Bénédicte, comment avez-vous pris le challenge d'organiser un débat de ce genre ? Alors au début, on est entre jeunes, donc au début c'est assez dur de nous encadrer, mais bien heureusement justement, il y a les encadrants qui sont là, qui arrivent, qui font un boulot d'ailleurs formidable, je les salue au passage, et qui nous permettent, sans nous influencer bien sûr, qui nous permettent de travailler à fond sur nos thématiques et pouvoir mettre en place ce débat. Merci à vous deux. Et c'est important de le souligner que nous avons pris soin d'avoir non seulement une équipe permanente pour encadrer ces jeunes qui ont préparé ce débat, avec l'appui de M. Louis-Félix Osier-Lafontaine, qui a été aussi d'un grand apport et qui a cadré au niveau méthodologique le travail qui a été réalisé. Très bien, merci à vous deux. On rappelle que le débat est programmé ce mardi matin à 8h30 à l'IMS.